Hi minasan, c'est Japan Zelda et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale dont j'avais parlé déjà dans les précédentes vidéos. Alors, ce n'est pas celle où je vous présente ma collection The Legend of Zelda, vous inquiétez pas, elle arrive, elle est en préparation, ça risque juste d'être une très grosse vidéo parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer et j'aimerais en profiter pour vous parler un petit peu de comment j'ai acquis certains de ces objets, le pourquoi du comment, donc ça demande pas mal de préparation, mais vous inquiétez pas, j'y pense. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire les quiz The Legend of Zelda que deux personnes super sympas ont fait pour moi. Il y a Zelda Mamar qui m'a fait un quiz sur sa chaîne que j'ai téléchargé, que j'ai en ce moment sur mon écran et on va d'ailleurs commencer par elle. Et j'ai ma filleule Komiko qui m'a également fait un petit quiz d'une vingtaine de questions je crois, spécialisé sur Skyward Sword parce que c'est le dernier The Legend of Zelda auquel elle a joué. Voilà, alors pour toutes les deux, je sais pas, je pense que c'est probablement leur premier quiz. Pour Komiko, c'est certain. Ça lui a fait très plaisir, mais voilà, elle dit peut-être certaines questions seront trop faciles, etc. J'en sais rien. Bref, moi je suis juste très contente d'avoir ces deux vidéos pour tester mes connaissances. À savoir que je n'ai pas révisé. Je suis très mauvaise élève. Non, je vous explique. En fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais vraiment tester mes connaissances brutes sur The Legend of Zelda. Donc je n'ai pas ressorti tous mes artbooks, tous mes bouquins qui pouvaient me permettre d'avoir des informations complémentaires sur la légende. J'avais envie de savoir où est-ce que j'en suis, quel est mon niveau, avec ce que je sais actuellement en fait, sans avoir révisé comme à un examen où on essaie d'avoir la meilleure note. Ce n'est pas le but. Vous savez que je suis une très grande fan de The Legend of Zelda, au cas où ça serait pas évident. Donc, même en étant une fan, je ne suis pas une experte. Voilà, c'est pas mon but, je suis pas là pour être la plus forte, tout connaître, tout savoir. Je me laisse complètement porter. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir où est-ce que j'en suis au niveau de mes connaissances dans The Legend of Zelda, en voyant un petit peu ce que Zelda Mamar et Komiko m'ont préparé. N'hésitez surtout pas, vous aussi, à jouer en même temps que moi et me noter dans les commentaires un petit peu votre score, où est-ce que vous en êtes, si vous avez appris des choses ou pas. Je pense qu'on va probablement apprendre des choses, moi surtout, parce que je suis loin d'avoir la science infuse, même quand il s'agit de Link. J'ai très hâte, donc on va commencer par le joli quiz de Zelda Mamar. Je n'ai rien regardé à l'avance. C'est promis juré, je n'y ai pas touché, je joue ça franc jeu. Alors c'est parti. J'espère aussi y arriver. 10 questions, d'accord. Merci. Ouais, je vais mettre pause à chaque fois pour réfléchir. Ok. Alors, quel est le nom de famille de Ganon? Dragnir, Dragmir, Dragvir, il n'en a pas. Ok. Alors, je crois que je sais la réponse. Par rapport à les connaissances que l'on a actuellement, si on joue simplement au jeu, normalement le nom de famille de Ganondorf n'est pas dit, il n'est pas présenté. Il me semble qu'on l'apprend dans l'un des artbooks fournis sur la légende de Zelda. Moi, je l'ai entendu une fois parce que je regarde des vidéos un petit peu spéculatives sur des théories un petit peu de The Legend of Zelda justement pour agrandir mes connaissances et je l'ai entendu dire une seule fois et si je me souviens bien, alors je vois bien le Dragnir, ça me fait penser à Natsu, à Dragnil, Natsu Dragnil, si je me souviens bien c'est ça normalement son nom de famille par rapport au dragon. Normalement le nom de famille de Ganondorf, si je ne me trompe pas, c'est la réponse B, c'est Dragmir. Ok, ça je savais. Oula. Quel a été le jeu le plus vendu de la trilogie en 1998? Ocarina of Time, Link's Awakening, Majora's Mask et Spirit Tracks. Alors, 1998, si je me souviens bien, c'est la date de sortie de Ocarina of Time. Parce que c'est 9 ans après ma naissance, ça je m'en souviens très bien.
il me semble que... Enfin, Ocarina of Time, pour moi, c'est l'un des plus grands jeux de tous les temps de la licence. Qui a vraiment marqué un tournant dans les jeux The Legend of Zelda, qui a introduit vraiment de nouvelles mécaniques et des mécaniques précises qui vont être retrouvées dans la plupart des The Legend of Zelda par la suite. Et il a fait un tabac. Ce jeu a fait un tabac. Ça, c'est clair et précis. Moi, je vais me repérer par rapport à la date et par rapport à ce que moi je pense. Pour moi, c'est Ocarina of Time qui a vraiment marqué le plus la licence de tous les temps avant Breath of the Wild. Pour moi, c'est Ocarina of Time. Ok. J'espère que je me suis pas trompée sur la date non plus, j'ai des doutes maintenant. C'était vu, je suis désolée. Rien ne peut rentrer en compétition avec Ocarina of Time. Alors, Sia est la sœur de Lana, le côté sombre de Lana, la moitié de Lana, la copine de Lana. D'accord, alors là, il y a deux réponses qui pour moi sont similaires. Et c'est certainement là que je vais me planter. Sia, si vous vous souvenez bien, dans Hyrule Warriors, c'est une magicienne, une sorcière, qui essaye de corrompre Link et de l'avoir pour lui. Enfin, elle a toute une partie obsessionnelle sur Link que je n'ai eu de cesse de... Comment dire... Je trouve pas le mot de m'agacer dessus. Et de sûr, ce n'est ni sa sœur, ni sa copine. Alors, c'est soit le côté sombre, soit sa moitié. Alors, ça fait un moment que j'ai joué à Hyrule Warriors, je ne me souviens plus exactement comment les deux parties se sont divisées, mais je sais que Lana, à force de veiller sur tous les espaces-temps, si je me souviens bien, sur tous les espaces-temps, etc., elle est tombée désespérément amoureuse de Link, et elle a fini par développer un autre côté d'elle-même, qui a voulu s'accaparer en fait le héros, et il y a son autre côté normal, Lana, qui est restée sur son rôle de gardienne. Alors voilà, c'est un... Vraiment entre le côté sombre et la moitié, il n'y a qu'un pas. Qu'est-ce qui se passe déjà à la fin quand elle est tuée? Je sais qu'elle disparaît, je suis pas sûre qu'elle réintègre le corps de Lana. C'est là que j'ai un doute. J'ai envie de dire le côté sombre, vous allez voir ça va être la moitié. Enfin, ça se joue à pas beaucoup, là c'est très tricky Zelda Mamar. Là tu me tends un petit piège, là c'est pas sympa. Bon ok, je tranche, je vais dire que c'est son côté sombre. Ah Voilà. C'était sa moitié. Bon, ok. J'ai hésité entre les deux. Les deux se rapprochaient assez. Écoutez, voilà. Oula. Le banni se fait battre en plusieurs parties. Lors de la deuxième partie, comment se fait-il battre? Je te retiens, toi. Il se fait couper les doigts de pied. Il se fait méga catapulté par la machine de Ergo. Il se fait couper les ongles, les trois. Alors, ce n'est pas les trois, parce qu'il me semble que Ergo ne vient qu'après. Il me semble qu'on le bat déjà 2 fois, avant la 3e. C'est assez tricky, et ça, c'est très très bien. Il se fait couper les doigts de pied, à mon avis, ça c'est sûr. Ça, c'est quelque chose qu'on revoit tout le temps, à chaque fois. Et au fur et à mesure, en fait, il me semble qu'il a une nouvelle partie. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a eu 4 apparitions du banni. La première apparition, il se fait couper les doigts de pied. Hein, comme je dis souvent, on va lui faire une petite manucure. Je crois que la deuxième, il a ses mains. La troisième, il a sa queue. Et est-ce qu'il a une quatrième? Peut-être qu'il en a que 3. Je sais plus si à l'apparition de sa queue, c'est à partir de ce moment-là que Ergo entre en scène avec... parce qu'il y a le cercle au-dessus de sa tête. Ergo, peut-être qu'il apparaît 2 fois, donc il y a peut-être bien 4 phases. Alors, j'aurais tendance à dire la A et la B. La A et la C. Il se fait couper les doigts de pied et il se fait couper les ongles.
Je pense que c'est ça. J'ai pas tenu combien de trucs je me suis trompée ou pas, on verra à la fin. Ok. C'est la chanson de Revali en plus, ça me ferait trop chier de me planter, mais j'ai un doute, c'est très pointilleux. Les 3 ? Déjà à la deuxième partie ? Déjà à la deuxième fois, sérieusement ? Ah, dans le premier affrontement, il faut détruire ces espèces d'orteils, d'accord. Il réapparaît une deuxième fois, mais cette fois muni d'une paire de bras. Ah, et là on fait appel à Ergo. D'accord. Et là, la troisième fois avec l'auréole. Ah, ok. D'accord, d'accord. Ah bah très bien. Putain, je me souvenais pas. Oh, sur Majora's Mask. Ah putain. Ah, où se situe la grande baie par rapport au bourg-clocher? Bourg-clocher, ok. La grande baie. Ah, ça c'est dur. Nord-ouest, sud et est. Alors, attendez. Je ne crois pas que ce soit à l'ouest. J'essaie de revisualiser. Il y a tellement longtemps que j'ai joué à Majora's Mask. J'essaie de revisualiser Bourg-Clocher et les différentes sorties. La grande baie, donc si je dis pas de bêtises, c'est là où on rencontre Miko, le Zora, de qui on obtient le masque. Je pense pas que ce soit à l'ouest. Au sud, je crois que c'est les marais. À l'ouest, il me semble que c'est là où il y a de la neige. Je crois que c'est les Gorons de ce côté-là. Au nord... C'est soit au nord, soit à l'est. J'aurais tendance à dire à l'est, mais ça, pareil, je suis pas certaine. Ah la vache, je vais me rendre ridicule. Mais c'est pas mal, c'est des très bonnes questions, ça. L'est. Je pense que c'est à l'est. Ah, au secours. Ah, c'est à l'ouest, sérieusement? À l'ouest? Ah ouais? Ok, je mettrai une carte pour remontrer tout ça, mais c'est à l'ouest. Je pensais que c'était les Gorons à l'ouest. J'ai peut-être pas Link dans le bon sens, en fait. Dans ma tête, quand je le vois parcourir Bourg-Clocher, là, il est peut-être pas dans le bon sens. Ah! Je veux des bonnes réponses un peu, pardon. C'est bon, ça a mis sur pause, ouais. Quel âge avait Zelda le jour de la résurrection de Ganon? Alors, c'est le jour de sa majorité. Sauf que dans The Legend of Zelda, la majorité n'est pas à 18 ans, elle est à 17 ans. Je revois la scène. Je revois la scène. Je me souviens bien qu'elle dit 17 ans. C'est 17 ans. Elle a pas 18. Ça m'avait marqué d'ailleurs, que disent majorité, la majorité est à 17. C'est pas 16 ans, non 17. Ah quand même. Hein? C'est le plus frais dans ma mémoire. Midona est la princesse des ombres, vrai ou faux? Non, c'est la princesse du crépuscule. Midona est la princesse du crépuscule, c'est pas la princesse des ombres. Est-ce que c'est une question piège, Zelda Mamar? Dis-moi. Non, c'est la princesse du crépuscule, donc c'est faux. C'est faux. C'est la princesse du crépuscule. Ok, ça va. Ah, chic! Hormis les 7 sages dans Ocarina of Time, combien y a-t-il de sages en tout dans l'univers Zelda? Alors, les sages que l'on voit dans les jeux, sachant que je n'ai pas joué à la totalité des jeux, The Legend of Zelda, pas encore. Donc on a les 7 sages dans Ocarina of Time, on a 3 sages dans Wind Waker. Je sais qu'on a d'autres sages dans Link's
Link's Awakening ou Link Between Worlds? Non. Je vois ça, la petite tête de patate de Link. Non, c'est pas Awakening, c'est pas Link's Awakening parce qu'il est sur l'île Cocolint et je crois pas qu'il y ait besoin de ça. C'est dans quoi celui-là? Je crois qu'il y en a 7 aussi. J'arrive pas à retrouver le nom de celui-ci, mais il me semble qu'il y en a 7. Je dirais 17 en fait, parce que si je m'en tiens à ce que je viens de dire juste là, on a les 7 sages d'Ocarina of Time, les 7 sages de l'autre jeu dont je me rappelle pas le nom, et les 3 sages de Wind Waker. Donc 7 et 7, 14, 7, 4, 5, 6, 7, ça fait 17. J'aurais tendance à dire 17. Si c'est bien comme ça que la question est posée, hein. Je suis pas sûre. Ah! My love. Combien faut-il de cœurs pour nous emparer de la lame purificatrice? Il en faut 13. Il en faut 13. Me regarde pas comme ça, chérie. Je sais que c'est 13. C'est 13. 13. 13. Allez, je sais que c'est ça. C'est ça, please. Ah! Nice. Dernière question. Pour sauver Hyrule, Lana fait appel à des gens qui viennent d'univers alternatifs. Mais lesquels? Alors, univers alternatif dans Hyrule Warriors. Nous avons de sûr Ocarina of Time, nous avons Skyward Sword et nous avons Twilight Princess. Et je dirais TP, Skyward Sword et Ocarina of Time. J'essaie de me baser par rapport aux cinématiques. Aux cinématiques du jeu. J'ai peur de dire des bêtises, mais normalement je pense que c'est ça, c'est la réponse à Twilight Princess, Skyward Sword et Ocarina of Time. Allez, allez, c'est ça, please. Nice. Cool. Et oui, c'est déjà fini. C'était chouette. Merci beaucoup. Ah, tu t'es bien débrouillé. Oh. Merci beaucoup. Oh, c'est trop mignon. C'est adorable. Oui, parce que la vidéo, elle date, donc c'est pour ça qu'elle parle de Noël, de passer des bonnes fêtes et tout. Merci beaucoup Zelda Mamar, c'était un super petit quiz. Tu as réussi à m'avoir, si je ne me trompe pas, 3 fois. Je me suis trompée sur Bourg-Clocher, sur quoi je me suis trompée encore? Du coup, c'est vrai que tu m'as pas mis le barème pour savoir combien j'ai de points, mais on va dire que il y a 10 questions, donc sur chaque bonne réponse, je gagne 10 points. Donc on a un total de 100 points et normalement je me suis trompée 3 fois, donc je suis à 70 sur 100. Je voulais revérifier quelles étaient les questions sur lesquelles je m'étais trompée. J'ai bien retenu, voilà, le Sia. Donc Sia c'était la moitié de Lana, c'est là que je me suis trompée. Et, ah oui, le Banni et Majora's Mask, ok. J'ai beaucoup aimé, vraiment, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, j'adore ce genre de petits quiz. Ceux qui regardent la vidéo, si jamais ça vous amuse aussi de me faire un quiz pour une prochaine fois, n'hésitez pas. En attendant, on va passer sur le quiz de ma filleule, Komiko. Ok, alors j'ai très hâte de faire ce petit quiz spécialement sur Skyward Sword, qui est le dernier jeu auquel ma filleule a joué dans la licence de Legend of Zelda, à savoir qu'elle s'y est mise très récemment dans cet univers, donc à son actif, elle a uniquement, si je dis pas de bêtises, Ocarina of Time et Skyward Sword. Skyward Sword étant l'épisode le plus frais dans sa tête, car elle l'a terminé il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, on l'a terminé ensemble parce qu'elle avait du mal à vaincre ce satané Giraim lors du rituel pour faire revivre Demise. Donc je l'ai aidée, mais après, comme une grande, elle a poutré Demise sans aucun problème. Elle n'a pas eu besoin de l'avis de sa marraine et des compétences hors pair
n'est-ce pas, de sa marraine. Donc j'ai très hâte de faire ce petit quiz qui est en 20 questions, si je me souviens bien. Ok, ça fait un moment que j'ai pas joué à Skyward Sword, mais on va essayer de s'y replonger assez rapidement. Et oui, c'est ce que j'ai pas dit, mais dites-moi dans les commentaires sur le quiz de Zelda Mamar, combien de points vous avez eu, si vous avez réussi à me battre ou pas. On n'est pas vraiment là pour faire un test de connaissance ou de puissance, savoir qui est meilleur que l'autre, mais juste par curiosité pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes là-dedans. Je trouve que je m'en suis pas mal débrouillée en n'ayant rien révisé. Ok, c'est parti. « 10 points. Il peut y avoir plusieurs réponses à une question, d'accord? 20 questions en tout, ce qui fait 200 points. Très bien. Oui, je vais le faire. Une récompense à la fin du quiz. Ah, ok, je me concentre. C'est parti. Ok, première question. Alors, 2 réponses possibles. Qui est la personne essayant d'aider Link dans sa quête pour retrouver Zelda? Navi, Ergo, Fée et Taya. Alors, 2 réponses possibles. Il y a Fée, évidemment, vu que c'est elle qui habite la Master Sword que Link va récupérer. Et il y a aussi, bien entendu, Ergo, qui arrive à un moment du jeu et qui va faire de son mieux, même s'il n'est pas le héros, pour aider Link, parce qu'il est très amoureux de Zelda, et il ne supporte pas son impuissance à ne pas pouvoir l'aider. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans Skyward Sword d'ailleurs, c'est le développement de Ergo, qui est le personnage le plus... je répète mes mots, mais le plus développé, où il démarre au début en étant qu'un simple... un simple garçon qui bully, qui embête Link, etc., a finalement un allié qui va être... très utile lors du combat contre le banni, comme on l'a vu dans le précédent quiz d'ailleurs, grâce à sa méga catapulte, qui lui permet de lancer des bombes sur le banni et de catapulter Link également sur sa tête pour lui enfoncer le seau dans la tête. Donc pour moi, il y a Ergo et Fée. Eh oui, Ergo et Fée, super. Ah, j'adore, ok. Alors, de quelle couleur est le parachal donné par Zelda après la victoire de Link à la chevauchée céleste? Ok. Alors, jaune et blanc, vert et blanc, bleu et vert, bleu et blanc. Il est... J'aurais tendance à dire bleu et blanc. Bonne question ça aussi. J'adore, c'est des tout petits détails, mais c'est des trucs auxquels il faudrait faire plus attention. C'est blanc, c'est sûr. La couleur principale est le blanc. Après, on parle du dessin, du motif qu'il y a brodé dessus. Il est bleu. Il est bleu et blanc. Ok. Alors, quelles sont les 2 personnes obnubilées par les insectes à Célesbourg, en dehors de Link et Goal? Ok. La cruche est Ferry, la truche est Terry, l'autruche est Terrine. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal ce jeu de mots. Jiminy et Kurt, d'accord, pour Jiminy Cricket. N'est-ce pas, j'ai compris la référence. Tu m'énerves, toi, la mèche, là. Est-ce que tu peux aller voir ailleurs si je m'y trouve? Je te remercie. Ok. Alors, c'est l'autruche et Terry. L'autruche et Terry. Non mais... What? J'adore. Ok, quel est le nom du premier Goron que Link rencontre dans la forêt de Firon? Marpo, Venturo et Wagoro. Tout de suite, mon esprit s'est focalisé sur Marpo.
Je suis pas certaine que ce soit la bonne réponse. Mais là, ça va être... Je ne me souviens pas. Là, c'est plus une intuition. Wagoro... Venturo me gêne, vous allez voir, à tous les coups, ça va être ça. Je pense que c'est Marpo. Je sais pas pourquoi, Marpo, parce qu'il a une carte et map, Marpo. Marpo, j'ai envie de me laisser guider par mon intuition, même si elle est peut-être pas bonne. Faut toujours suivre ses intuitions. Comment se nomment les créatures de la forêt de Firon? Les Tikwi. Les Tikwi. Si je dis ça avec autant d'assurance pour me tromper après, je sais pas... Non, ça va. Quand même, les Tikwi. Ok. Au volcan d'Ordine, les Mogma, les Mamba, les Magma. C'est les Mogma. Eh oui. N'hésitez pas à jouer avec moi aussi. Hein. Ah. Là, c'est très bien parce que du coup, ça recoupe avec le premier quiz, donc ça m'aide un petit peu. Lors de sa deuxième apparition, le banni a changé de forme. Qu'a-t-il de plus? Il a des bras. Non, le saut, c'est lors de la troisième apparition. Avec la queue. Quel est le nom des épreuves que Link doit passer pour mettre son esprit à l'épreuve? Des Psysalis avec un Y. Donc celui en bas à gauche. Ouais, celui-là. Elles m'ont tellement fait chier les Psysalis que je vais certainement pas oublier comment elles s'écrivent. Combien doit-on en passer? Ok. Je crois que c'est 5. La première... Enfin, pas tout à fait dans l'ordre, hein, mais à peu près. Il y en a une dans la forêt de Firon, une au volcan d'Ordine, une dans le désert de l'Anel. Il y en a une à Célesbourg. Pourquoi j'ai pensé qu'il y en avait 5? Est-ce qu'il n'y en a pas que 4 en fait? Merde! J'ai dit 5 avec tellement d'assurance. Oh merde. 4 ou 5? Pourquoi je vois une 5e? Où est-ce qu'elle pourrait être la 5e en fait? C'est ça qu'il faut que je me dise. Où est-ce qu'elle serait? Parce qu'elle se passe dans des endroits emblématiques du ciel et sur terre. Le vallon du saut, on le fait pas. Non, c'est 4. Oh, fichtre. 4. Oh. Je sais pas pourquoi j'ai dit 5 tout de suite. J'ai bien fait de réfléchir. Oh, secours. Ne pas suivre tout le temps son intuition. Comment s'appelle le robot antique qui accompagne Link avec son bateau sur la mer de sable? Iseo Santiano. C'est Iseo. Normalement, je me souviens bien que j'arrêtais pas de chanter ça. Peut-être que son nom de famille c'est Santiano, on sait pas. Hein. Alors, quels sont les noms des 3 dragons peuplant la Terre? Bah, c'est Lanel, Ordine et Firon. Laurel, Ordi et Fifi. L'année d'Ordine et Fiona, c'est Lanel, Ordine et Firon. Ils ont les mêmes noms que la contrée dans laquelle ils résident. Ok, je me débrouille pas mal. Pour le moment, je me suis pas trompée une seule fois. Parce que je veux le cadeau.
Alors, attendez. Ok. Comment Tyrone récompense Link pour avoir amené le chef des Mogma à la citrouille perchée? On récupère un quart de cœur, je sais, en faisant tomber le lustre qu'il y a chez eux. Ce qui fait qu'on doit travailler pour elle et son père un moment. Je me souviens pas avoir récupéré un fragment de cœur de la part de Tyrone. Peut-être que si... Ah, je dirais 5 cristaux de gratitude. Cristaux de gratitude. Ok, ça va. Peut-être qu'elle lui donne un cœur, je me souviens plus. Peut-être quand il fait avec la harpe, enfin la lyre. C'est pas une harpe. Alors, qui est le plus grand amateur de la soupe à la citrouille perchée? Tyrone, la fille du tenancier, Aquilus, le maître d'armes, Narisha ou Link? Alors, je sais que le maître d'armes de l'école de chevalerie adore la soupe de citrouille. À un moment, on doit lui en livrer, d'ailleurs avant qu'elle ne refroidisse. Mais je sais que Narisha est également un très grand amateur. Si je me souviens pas à un moment, si je me souviens bien à un moment, on doit lui emmener un chaudron, je crois, qui est transporté par le petit robot amoureux de fée là. Donc j'aurais tendance à dire Narisha. Je pense que c'est Narisha. Yes. Ah! Alors, quelles sont les caractéristiques des Lemlis? Zelda et Gebora, son père, possèdent un Lemli du nom de Miyu. Ils sont adorables le jour, infernal la nuit. Une fois la malédiction de Morsego levée, ils deviennent amicaux même la nuit. Ils volent grâce à leurs oreilles. Alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, on va y aller par réponse. Zelda et Gebora ont un l'émile du nom de Miyu. Alors ça, c'est vrai, il me semble bien. Miyu, et c'est Arfang, je crois, qui s'en occupe et qui la garde la nuit. Enfin, et justement, qui ne veut pas la garder chez lui la nuit parce qu'elle devient infernale. Mais la raison pour laquelle elle devient infernale, c'est à cause de la malédiction de Morsego. Donc ça ne peut pas être une caractéristique qu'elle soit adorable le jour et infernale la nuit, parce que c'est dû à une malédiction. Ce n'est pas intrinsèque à sa race. Par contre, une fois la malédiction de Morsego levée, ils deviennent amicaux même de nuit, ça c'est vrai. Et ils volent grâce à leurs oreilles. Il me semble que oui. Il me semble que oui. Je ne sais plus si dans le jeu, j'avais déjà testé d'en jeter un par-dessus bord. Mais il me semble qu'ils reviennent en volant avec leurs oreilles. Donc je pense qu'il y a trois bonnes réponses. La première, la troisième et la quatrième. Alors, Flo, Comico, je suis pas tout à fait d'accord. Quand on parle de caractéristiques, ce sont des caractéristiques qui doivent s'appliquer... Enfin, je crois, vous me direz aussi dans les commentaires si je me trompe, mais pour moi, les caractéristiques d'une personne ou d'un animal, c'est quelque chose qui doit s'appliquer constamment. C'est-à-dire que c'est intrinsèque à la race. Et le fait qu'elle soit infernale de nuit, ce n'est pas intrinsèque, vu que c'est à cause de la malédiction. Donc, j'aurais tendance à dire que non, pour moi, la deuxième réponse ne fait pas partie des caractéristiques de ces petites créatures, en fait. Bon. On va dire que j'ai tort. Je pense que ça se discute. Peut-être que ça dépend de la définition de caractéristique, comment on l'entend. On va dire que je me suis trompée. Oh,
Quel est le nombre de cristaux devant être rapportés à Morsego pour lever la malédiction? J'aurais tendance à dire 80. Ce n'est pas 100. Ça, je suis presque certaine que c'est pas 100. 70, ça me paraît trop peu. C'est 80 ou 90. Et j'aurais tendance à dire 80. Parce que 90, ça fait beaucoup quand même. Hein. Je vais dire 80. Ah, j'ai une bonne mémoire quand même. Ah oui, on y est presque. Ah, ça c'est une mission que j'adore. Alors, dans la mission La lettre d'amour, que fait la créature amoureuse d'Orbo après qu'on lui ait donné sa lettre comme simple papier? Deux possibilités. Donc elle lui caresse la tête dans son sommeil, elle lui court après, elle dort avec lui et lui fait faire des cauchemars, elle se cache dans son placard. Alors, je me souviens très bien de cette scène. Elle est très rigolote, même si moi, normalement, j'ai choisi de réconcilier... Je crois que... Ah, je me souviens plus de son nom. D'un des chevaliers, là, qui est amoureux de Hilda. Je crois que c'est Hilda. Il s'appelle Miko... Non, pas Miko... Ça se termine en O. Je suis désolée, je me souviens plus son prénom. Si on me le marque, je vais dire mais bien sûr c'est ça. Je pense que c'est elle lui caresse la tête dans son sommeil et elle dort avec lui et lui fait faire des cauchemars. Si je me souviens bien, parce que je crois qu'une fois que j'avais essayé et j'avais éteint pour recommencer pour avoir le couple des deux chevaliers que j'aimais beaucoup là. Et on la voit avec Orbo qui est en train de dormir, elle lui caresse la tête, je crois comme ça, et le pauvre est en train de faire des cauchemars. Donc je pense que c'est ces deux-là. Yes. Oh là là. Oh, ça va être une question compliquée. Laquelle de ces propositions n'est pas une des particularités de Skyward Sword? Le cel shading du jeu est dû à la passion de Shigeru Miyamoto pour l'impressionnisme et Paul Cézanne. Un des premiers trailers du jeu possédait le thème La berceuse de Zelda jouée à l'envers. La musique utilisée dans les publicités du jeu vient de la bande originale de Conan le Barbare. L'école de chevalerie fête son 25e anniversaire, tout comme la série avec ce jeu. Alors, déjà de sûr, on peut éliminer la toute dernière réponse. Parce que c'était fait exprès lors du 25e anniversaire de The Legend of Zelda. Skyward Sword est sorti, et lors de la course céleste, on parle bien du 25e anniversaire de l'école de chevalerie, si je me souviens bien. Le cel shading du jeu est dû à la passion de Shigeru Miyamoto pour l'impressionnisme et Paul Cézanne. Ça ne m'étonnerait pas. Et la berceuse de Zelda jouée à l'envers, ce serait pas la première fois qu'on ait ce mécanisme. Et en même temps, ça me paraît si... Ça paraît... Enfin... Ça serait trop évident, Conan le Barbare. J'ai l'impression qu'il y a un piège dans cette question. Ça serait trop simple. Ou alors, tu le fais exprès, Komiko. Tu le fais exprès pour me tendre un piège. Je vais dire que c'est le truc avec Conan le Barbare. Alors attendez, ça veut dire quoi ça? C'est celle... Oui, c'est ça? Ou c'est celle de... Non, je crois que c'est ça. Le petit truc, il est pas bien mis, il est entre la troisième et la dernière. Mais la dernière, c'est pas... Non, c'est ça, c'est bon, c'est Conan le Barbare. Tu me corrigeras si je me trompe, Komiko. Alors, quel est le personnage ayant le pire sens de la mode dans tout Skyward Sword? Ghirahim, définitivement Ghirahim, l'épée de l'avatar du néant sous forme humaine, le monarque démoniaque qui se déshabille trop facilement. Qu'est-ce que c'est que cette question? Komiko, qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu me dis pas en plus il y a plusieurs réponses. J'ai envie de dire tout, parce que c'est Ghirahim. Il s'habille très mal. Et c'est lui à chaque fois. Ah mais c'est une tricky question ça, c'est pas sympa. Ah, mais
En plus, c'est tout. Non, mais c'est tout. Bah oui. Ah, pas mal, j'aime beaucoup. Allez, on est presque à la fin. Je me débrouille pas mal. J'ai fait qu'une faute. Mais qu'est-ce que c'est que ces questions? Ok, faut-il retourner dans le passé pour combattre Demise? Oui, mais non, Demise c'est dans le présent, je crois non. Alors, ma réponse serait non. Si je me souviens bien. Donc, oui, c'est dans le passé. C'est dans le passé parce que quand on a battu Demise, que Zelda est revenue, etc., elle fait ses adieux à Impa, qui est jeune. Et elle retourne dans le présent, où Impa est vieille. Donc, et c'est bien ça, hein, parce que t'as Gheraim dans le présent qui arrive, qui enlève Zelda et qui retourne dans le passé au moment où l'avatar du néant n'a pas encore été scellé. Donc attends. Donc si, il faut retourner dans le passé. Attends, qu'est-ce que je raconte? Faut-il retourner dans le passé pour combattre Demise? Oui. Oui, il faut retourner dans le passé, bien sûr. Oh, j'ai fait dire une bêtise là. Pourquoi j'ai dit non? Heureusement que j'ai réfléchi, je suis complètement conne ou quoi? Est-ce que tu me poses sincèrement la question à moi, Komiko? Quel est le meilleur personnage dans tous les jeux Zelda confondus? J'aime bien comme il y a le Link avec les petits cœurs là. C'est Link, bien évidemment. Évidemment que c'est lui. C'est l'amour de ma vie. Il ne peut en être autrement. Pas mal ces questions, je trouve ça très drôle, c'est très sympa. Alors normalement, soit j'ai fait un 100%, soit j'ai fait un 90. Parce que sur la question de Miyu, je ne sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fait un très bon score. Au moins une bonne réponse. Komiko, devrais-je me sentir vexée? Devrais-je me sentir choquée que tu oses penser que je n'ai pas eu plus d'une bonne réponse à ce quiz? N'est-ce pas? J'ai dit que je n'étais pas une experte. Mais quand même, j'ai des compétences, j'ai des connaissances, j'ai des trucs, quoi. J'avoue que ça va. T'as été gentil sur les questions. Alors, qu'est-ce que c'est ma récompense? Un petit dessin. Ah, oh, mais c'est trop... Oh mon dieu, c'est adorable, Oh. Ils sont beaux. Ils sont très beaux, merci. Ah, tu me l'as bien caché, petite coquine. Oh, ils sont beaux. Oh, je les aime. Il est très beau ce dessin. Ah, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, il y a des années, j'ai créé une OC pour The Legend of Zelda. À commencer par celle de Ocarina of Time. Et depuis, en fait, j'ai une OC pour chaque The Legend of Zelda qui s'appelle Lyra. Qui est justement le personnage que Komiko a dessiné là dans sa version Skyward Sword. Mais, ah, qu'est-ce qu'elle est jolie! Ils ont l'air tellement heureux tous les deux. Oh, j'adore. Merci beaucoup, je suis super touchée. Ah oui, la participation de mon parrain qui l'a aidé à trouver des réponses. Merci Carole aussi. J'ai passé un excellent moment, c'était génial. Merci à toi d'avoir fait ce quiz. Ah, c'est trop bien. Ah, j'adore. Ah, mais je suis très contente. Ah, c'était vraiment super sympa. Dites-moi vous aussi dans les commentaires combien vous avez eu à ce quiz qui était vraiment, vraiment rigolo, mine de rien. C'est vraiment cool parce que ça me fait replonger dans les univers des jeux auxquels j'ai joué il y a longtemps. Et ça me permet de voir où est-ce que j'en suis, si vraiment j'ai une bonne mémoire, si certaines choses m'ont marqué ou pas. Donc ça me fait vraiment replonger dans le passé. Quand on parle de The Legend of Zelda, c'est rigolo de parler de ça.
du temps qui passe, de revenir en arrière, d'évoquer les souvenirs qu'on a eu avec ce jeu. Oh ben je me suis éclatée, j'ai vraiment adoré. Merci à Zelda Mamar et à Komiko pour ces 2 quiz. J'espère que vous aussi ça vous a plu, que vous avez passé un excellent moment. Et qui sait, si jamais vous avez envie de me faire un petit quiz pour tester mes connaissances, n'hésitez pas, ça pourrait être sympa de faire une autre vidéo là-dessus. En attendant, je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!